Si tu es en processus de dire bye bye boss, ce live est pour toi. Ne quitte pas, reste à l'affût. Mon invitée d'aujourd'hui, Christine Gravel, va venir t'entretenir de tous les petits rouages qui sont sous-jacents à cette transition professionnelle-là. Comment passer de salarié à PDG, puis de s'assurer qu'on a les bonnes protections, qu'on a le fait au bon moment. Alors voilà, Christine, c'est sûrement toi qui es là. Fais-moi coucou, que je puisse t'inviter. Si jamais ça marche pas, ah, Christine veut partager, oui. Oh, comment je fais pour t'accepter? Inviter, non. Bon, il y a toujours un petit moment de bug. Autoriser. Autoriser. Envoyer une demande. Voilà, je pense que ma belle Christine s'en vient. Christine est conseillère en sécurité financière. Si. Allô? Je suis contente que ça fonctionne. Est-ce que tu peux me dire un petit mot que je vais t'entendre? Oui, tu m'entends bien? Yes, je vais arrêter On s'était prévu un plan B. Donc, ma belle Christine, bon, ça y est, il faut que je me réajuste. J'étais en train de t'introduire et d'introduire notre sujet. Pour ma part, puisque c'est une découvre fictée sur la page de Christine, mon nom est Julie Palin, mentor, conseillère en transition professionnelle. J'ai moi-même quitté la sécurité de la fonction publique en 2021. Après avoir amorcé la transition professionnelle, même en 2017, j'ai utilisé plusieurs leviers et heureusement pour moi, Christine est arrivée sur ma route par un heureux hasard et elle m'a accompagnée dans ce processus-là. Et je trouve tellement que c'est important d'être bien entourée et que je voulais qu'aujourd'hui, toi qui es sur ce seuil-là, de te lancer, de vivre de ton entreprise, il y a beaucoup d'enjeux et je pense que c'est l'enjeu numéro un de se sécuriser autant dans notre cash flow financier que nos protections. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler des protections, de prise de risque. On est là pour se parler aussi de est-ce que je me fais un coussin, si j'ai un fonds de pension, des assurances, comment ça marche, tout ça. Alors, bienvenue, Christine Gravel, dans notre univers. Tellement contente de te recevoir. Présente-toi quelques secondes pour qu'on puisse après ça plonger dans notre sujet. Merci, je suis vraiment contente d'être là. Puis oui, un heureux hasard, comment on pourra faire même un podcast par rapport à comment on s'est rencontrés. Vraiment trop drôle, mais pour faire court, dans le fond, je suis conseillère en sécurité financière depuis 2015 et passé par, oui, une transition professionnelle pour commencer juste en 2015. Donc, j'étais à mon compte, mais dans un autre domaine. Donc, transition professionnelle, séparation, plein de changements finalement, de passer de travail autonome à incorporer. Tous ces changements-là, souvent, nécessitent ou nous amènent une anxiété financière qu'on passe à travers. Puis c'est ce que je retrouve maintenant avec l'accompagnement de mes clientes dans plein de clientèles différentes, là, mais souvent, ce qu'on a tous en commun, c'est ce stress financier-là, puis que c'est correct parce que, dans le fond, on veut pas se lancer dans le vide. Et je pense que quand on a un plan, quand on passe par, je parle énormément de pouvoir financier, mais je pense que ça passe par la connaissance. Donc, avoir un plan, les connaissances, connaître notre situation, vers où on va, je pense que c'est la clé de réussir justement cette transition professionnelle-là. Good. Fait qu'on va s'y pencher un petit peu plus. On va plonger là-dedans. On va essayer de faire ça dans un petit 15-20 minutes. Mais tu vas pouvoir le réécouter. Évidemment, il va rester sur ma page, pendant 30 jours, mais je vais évidemment la télécharger et ce sera probablement soit un épisode de la chaîne YouTube ou du podcast, au moins pour qu'on puisse garder ces informations-là précieusement. Parce que je t'invite à l'enregistrer, mais comme on sait que les lives nous quittent après quelques jours, ben, assure-toi de télécharger quelque part cette mine d'informations. Donc, on part de la situation qui est la plus connue, où on est employé par quelqu'un qui, lui, elle, cette entreprise-là, que ce soit la fonction publique ou un domaine privé, peu importe, une grosse entreprise, nous, s'occupe de nous, hein, s'occupe de nous sécuriser. On paye. Hein. Moi, je me rappelle que
mon talon de paye, là, j'avais un brut, j'avais un net, mais honnêtement, tout ce qui partait, c'était beaucoup, je trouvais, mais tu sais, il y avait les impôts, il y avait tout, mais c'était quoi, les protections et tout ça? On s'en remet complètement à l'employeur, fait qu'on ne sait pas où va notre argent, on ne sait pas à quel point elle fructifie, fait que quand on est là puis qu'on veut s'autonomiser, je sais pas si ça se dit, mais devenir autonome dans notre protection, dans notre fonds de pension, qu'est-ce qui est à considérer puis qu'est-ce qui existe pour faire ce move-là? Oui, puis je pense que tu sais, ça peut se défaire en deux parties. Fait qu'il y a la côté de venir protéger, sécurité, puis l'autre côté d'investir, d'investissement et de réaliser nos projets, que je parle beaucoup de rêves, mais faire cette transition-là est un projet et pour certaines un rêve d'être à notre propre compte. Fait que si on parle du côté protection, c'est d'apporter cette sécurité-là. Et je pose souvent cette question-là à mes clientes. Si demain matin, il arrive quelque chose, est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es capable de passer 1 mois, 2 mois? Puis là, ben, la phase de mes clientes, souvent, font comme, ben non, OK. Fait que là, il existe des protections d'assurance salaire qu'on peut connaître que oui, souvent, notre employeur nous paye, nous offre ce genre de protection-là, puis que quand on y va justement avec le fameux talon de paye, puis qu'on voit, ah, regarde, ça me coûte tant par paye, c'est quelque chose que notre employeur et nous, on paye, mais qu'on devrait continuer à le faire quand on arrive travailleur autonome. Donc, il y a une assurance salaire ou l'assurance maladie grave. Les deux se ressemblent. C'est que si on tombe en invalidité, donc on ne travaille pas. Mais la plus grande différence entre les deux, c'est que la maladie grave va venir payer si tu as une maladie grave et l'assurance salaire si on est en arrêt de travail. Fait que là, on fait comme, ben, Christine, ça peut être la même affaire. Mais non. En tant que travailleur autonome, puis même entrepreneur, on travaille tout le temps. Donc, des fois, on va répondre, puis des fois, on va faire un contrat parce que oui, on travaille peut-être de la maison ou on est tellement à cœur que des fois, même en étant malade, on travaille. Des fois, on n'a pas le choix. Donc, Mhm. quand c'est plus loin, ben oui, on va avoir besoin d'une protection. Mais la maladie grave, pourquoi que j'en parle quand même souvent, c'est qu'on peut continuer à travailler les journées qu'on va un peu mieux, mais on a prouvé qu'on a la maladie, fait qu'on peut recevoir le montant et continuer à travailler. Fait que dans les deux cas, c'est toujours, est-ce qu'un est meilleur que l'autre? C'est complètement différent. Mais c'est toujours de se poser la question, demain matin, est-ce que je suis correcte? Est-ce que j'ai un fonds de secours? Donc, tu sais, là, mon investissement rentre en ligne de compte. Je suis capable de durer combien de temps sans qu'il y ait un acte, tu sais, sans qu'il y ait du Une salaire qui paye qui rentre? rentre, Tu oui, sais, exact. exactement. Donc, si j'ai mon coussin de fonds de secours qui dit, ben, tu sais, je suis capable de durer 3 mois, je suis capable d'ajuster mon assurance salaire en fonction d'eux. Donc, ça vient que ça peut nous coûter moins cher aussi. Parce que, tu sais, la croyance qui est répandue, c'est que, tu sais, ah, ça coûte tellement cher des assurances. Attends, là, il y a quelque chose, des fois, qu'on peut y aller, peut-être pas avec la BMW jour 1, mais au moins de venir couvrir, puis de se dire, regarde, temporairement, puis je sais que je vais revoir, mais temporairement, je viens couvrir mon besoin. Donc, on va revenir à la base de toujours connaître notre situation et de voir, j'ai besoin de moi combien pour vivre. Parce que moi, j'ai besoin d'un X montant, Julie, tu as besoin d'un autre montant, puis l'autre aussi. Fait que de travailler le budget, de voir, puis de dire, voici qu'est-ce qui rentre présentement. Fait que, tu sais, si mettons que je suis encore salarié, voici mon revenu, voici mes dépenses, puis l'écart entre les deux, c'est quoi? Tu sais, souvent, on fait comme, je sais même pas combien je vais avoir besoin. Ah oui, je vise le 6 chiffres. Tu sais, souvent, ah ben 6 chiffres, après ça, on en veut plus. Puis, mais ton besoin, ça veut dire pour payer tes factures, c'est lui qu'on doit venir assurer. Pas le 6 chiffres, mais ton besoin. Et là, Hmm. c'est là qu'après ça, tout s'en branle. Fait que, tu sais, en parlant même de budget, je peux même un peu bifurquer les gens. Souvent, même quand tu arrives, ça fait plusieurs années, se disent toujours, je devrais me verser combien de salaire la journée qu'on devient peut-être un petit peu plus, puis qu'on a peut-être une Inc en arrière de nous. Mais tout est toujours une question du besoin, Hmm. mais de venir maximiser les programmes gouvernementaux, de regarder à l'épargne. Fait que, tu sais, je sais pas si tu as encore mon budget puis qu'on pourra le mettre en ligne puis ça va me faire plaisir. Mais tu sais, de travailler le fameux 50-20-30. Donc, tu sais, 50% de ce que je gagne devrait payer mes dettes, mes paiements, mes factures. 20% devrait aller dans tout ce qu'il y a épargne, puis 30% devrait être pour moi. Et 30% souvent débarque, tu sais. Eh ben oui, hein. Mais, 30% genre mon plaisir, mon bonheur, mes voyages, mes trucs, oui, là. exact. Mais tu sais, Ah souvent, oui. tu sais, un voyage coûte quand même cher des fois. Fait que quand c'est étalé, c'est là que ça prend du sens. Mais c'est
surtout du côté de l'épargne, des fois que les gens ne savent pas comment en Ouais. mettre de côté ou de dire, ben, tu sais, avant, j'avais un fonds de pension, fait que moi, ça se partait sur ma paye, qu'est-ce que je devrais faire, tu sais? Fait que c'est de continuer peut-être de viser ce 20%-là. L'idée, c'est pas mettons, de l'avoir jour 1, mais de le viser dans le futur, tu sais. Ouais. Ça, c'est ça que j'allais ajouter. OK, là, on sait que c'est une transition. On est d'accord qu'une transition, ça va déséquilibrer. Ça va amener son. Tu sais, c'est pas parfait du jour 1. Sauf que si tu es éduqué, c'est pour ça là, qu'on fait ce live-là, puis je vais continuer de t'amener du contenu relatif à ça, parce que si tu es éduqué, si tu continues de bien t'entourer, parce que tout le temps, comme tu me réponds à chaque fois, je dis ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend d'ici, ça dépend. C'est parfait, parce que moi, ce que je veux m'assurer, c'est que vous soyez bien entourés, puis que si vous n'avez pas de Christine dans votre vie, parce que c'est pas juste d'avoir un conseiller financier, hein, il s'agit d'avoir un conseiller aussi ou une conseillère qui croient que vous pouvez faire une transition professionnelle. Ça, c'est un autre volet parce que tu peux te faire décourager, hein, parce que les chiffres sont peut-être pas comme il faudrait, ou, tu sais, toi, tu as ce rêve-là, puis tu es prête, là, ton entreprise, elle roule à côté, puis tu es prête à franchir ce pas-là, tu n'as pas envie de te faire dire que c'est pas une bonne idée, hein, parce que tu vas le faire pareil. Fait que, c'est sûr que tu vas le faire pareil. Fait que, autant aller voir, au moins cogner à la porte de quelqu'un qui est habitué de naviguer dans ces eaux-là et qui peut te sécuriser. Fait que l'autre question, c'était par rapport, là, tu as parlé de protection, fait que, il y a des produits, puis tu sais, au final, moi c'est dans mon budget, là. Moi, je me casse même pas la tête de lui dire mais je sais que, en plus, il y en a un qui est un investissement, fait que je sais que s'il m'arrive quelque chose que je peux vraiment plus travailler, mais j'ai un fonds de roulement qui est là, tu sais, c'est comme n'importe quoi. C'est important, je pense, de l'avoir. Ça amène aussi son lot de paix d'esprit. Ça prend un petit peu de paix d'esprit quand on fait cette transition-là. Déjà, le revenu n'est pas toujours stable. Ben, au moins, tu sais que tu es protégé s'il arrive quelque chose. Vraiment. Puis on l'a tous, là. Il n'y a personne qui se lance dans le vide en se disant, oh mon Dieu, ça va être facile. Fait que cette pression financière-là, si on peut s'en occuper. Et dans n'importe quel projet, souvent, on a ce facteur financier-là. Fait que quand on a un plan super clair, Mm. on écrit ce qu'on veut, on écrit vers où on veut, puis on suit le plan, puis je pense qu'on va enlever cette pression-là. Puis surtout, moi, ce que je dis toujours, c'est de s'entourer de bonnes personnes, que ça soit, oui, une mentor pour faire la transition, d'avoir une conseillère qui est à côté de vous, qui va vous écouter, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut chercher, là, parce que, tu sais, je le vois trop souvent, ben moi, je suis avec le conseiller de mes parents. OK, puis est-ce qu'il y a un peu la même vision que toi ou tu sais, parce que il en existe tout plein. Fait que c'est de choisir la personne avec qui il y a un fit, mais la personne qui va être là tout au long de ta vie active et même après, lors de la retraite, tu sais, mais qui va t'accompagner selon toi ce que tu veux mettre en place. Tu sais. Voilà. Peut-être que vous ne serez pas aussi chanceux que moi, puis ça ne vous arrivera pas comme sur un plateau d'argent, mais ça, c'est une autre histoire qu'on racontera. Moi, ma situation à moi, j'avais la sécurité d'emploi avec mon employeur, puis je suis privilégiée, là, c'est pas tout le monde que ça. Puis d'ailleurs, ça fait partie des tabous, hein. Voyons, tu avais le fonds de pension, tu pouvais travailler jusqu'à 60 ans, puis après, tout cet argent-là, il te revient. Ouais, mais tout cet argent-là, là, à quelque part, c'était pas moi qui le gérais. Donc, à mon grand plaisir, quand le jour où tu m'as dit, mais Julie, le fonds de pension, il se transfère. Fait que ça en est un des scénarios qu'on peut faire. Puis là, tu vas quand même nous mettre des petits bémols parce que chaque situation est unique. Mais soit que tu en as un, il est possible de le déplacer. Puis si tu n'en as pas, anyway, il faut que tu t'en crées un. Fait que de le créer comme salarié ou comme travailleur autonome, il faut que tu t'en crées un pareil. Fait que parle-nous-en d'un petit peu de ce levier-là pour le plus tard, quand je serai une mémé qui se bercera sur ma galerie, puis dans l'embouche, avec les petits bas Ouais. roulés aux genoux. Qu'est-ce qui va? Mais tu sais, tout d'abord, si par exemple on n'en a pas puis on veut pas s'en créer, qu'est-ce qui arrive? Ben souvent, moi, je peux le voir autour de moi de dire bon, ben je prends ma retraite à 65 ans, je vais avoir la Régie des rentes du Québec puis la sécurité puis le supplément. La Mais vieillesse. La peut-être que sécurité. si vous devez recevoir votre avis, là, regardez combien vous allez avoir. Sincèrement, ça ne paye même pas votre loyer. C'est super. Je pense que ça fait une belle base qu'on doit optimiser. Puis je Absolument. pense, tu sais, puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on continue d'être obligé de faire 2 jours de travail. Puis moi, je dis toujours, moi, je veux permettre à chacune de mes clientes
d'avoir le choix. Parce que les plus jeunes, peut-être la génération entre genre de 30 ans, disent j'aime tellement ce que je fais dans mon travail, je vais travailler toute ma vie. Peut-être. Mais c'est probablement qu'un jour, ton idée va changer, tu vas peut-être vouloir diminuer ou arrêter, mais Oui. ça ne sera pas une question de finance, ça va être une question de choix, puis moi, c'est ce que je veux permettre à chacune de mes clients. Donc, si on prend ton cas, tu avais le fonds de pension qu'on pouvait aller chercher à un certain temps. Tu sais, il y en a que c'est admissible la journée qu'on donne notre lettre de démission. Il y en a qu'il faut attendre 210 jours. Il y en a que c'est 2 ans, peu importe. Donc, on évalue l'âge de la personne. Donc, tu sais, puis même, tu sais, il y en a qu'avant 55 ans, on peut, après, on peut plus, puis c'est bloqué là. Donc, il y a plein de facteurs qui viennent encore dire, ça dépend. C'est probablement la réponse à plus de questions. Mais il y a une possibilité d'aller le chercher. Dans certains cas, il va y avoir des montants forfaitaires. Qu'est-ce que ces fameux montants-là? C'est que souvent, la cotisation de l'employeur et de l'employé excède les droits qu'on a le droit. Fait qu'on peut récupérer cet argent-là et ça devient comme une source de revenus. On peut même le mettre en REER ou autre. Mais chaque cas vient à dire, regarde, on va faire venir ta trousse de retraite, on va l'évaluer ensemble, on va te dire c'est quoi les options possibles pour toi, puis on va prendre la meilleure décision. Mais l'idée, c'est de se dire, ça, c'est mon plan, et je vais continuer après de le faire grandir. Tu sais, fait que quand on fait le transfert, on le gère à l'individuel, tu décides un peu, on peut se Ouais. permettre d'un fois, tout dépendant du besoin, mais d'aller le maximiser, optimiser le rendement et de continuer de le nourrir, ce fonds de pension-là, parce que oui, c'est super intéressant. Tu sais, puis ce que je vois des fois, c'est qu'il y en a deux, trois des anciens travails, tu sais, genre des anciens fonds de pension qu'on avait, on a un travail, fonds de pension là, ce fonds de pension là, puis là, je fais comme, puis quand tu fais la retraite, comment tu vas faire pour rapatrier tout ça, puis te souvenir, puis sincèrement, je voudrais avoir une statistique des anciens fonds de pension qui meurent là, tu sais. Fait que l'idée, Hmm. c'est de connaître, d'aller chercher, puis quand c'est à la même place, tu sais, souvent j'entends, moi, je fais pas toute affaire à la même place, là, je veux être diversifié. Non, tu es éparpillé quand tu fais affaire avec plein d'institutions. L'idée, c'est d'être à la même place, de vraiment avoir une diversification quand on place l'argent selon le profil d'investisseur de la cliente, le temps devant nous, tu sais, on prend-tu la retraite dans 5 ans, dans 15 ans, dans 25 ans? Fait que tout ça nous aide à mieux le gérer. Mais ce qui fait que c'est de se dire, OK, ben tu sais, je commence en tant que travailleur autonome, j'ai déjà mon fonds de pension que je continue de nourrir si on veut, j'ai mes protections à côté. Fait que là, ben, OK, il y a plein d'événements incontournables que je ne peux pas contrôler. Moi, j'ai vraiment fait un plan que je me dis, peu importe ce qui arrive, je vais être correcte. Puis là, ben après ça, on reste dans notre zone de génie, puis c'est à vous d'exceller dans chacun de vos domaines. Ouais. Mais on s'est occupé de ce domaine-là et de continuer de suivre. Puis ça devient super intéressant, tu sais. La conseillère, c'est minimum une fois par année, mais moi, j'ai des clients que je vois, tu sais, à chaque mois au début, là. Parce qu'au début, là, ça devient complexe. Je sais pas si tu me permets de peut-être changer en se disant, je gagne de l'argent. Je fais quoi, là, avec tout l'argent? Parce que là, l'argent que je gagne, là, c'est pas clair dans mes poches, là. Ça J'ai plein de t'appartient pas tout. choses. Puis là, on fait comme, mais mon Dieu, mais on voit ça gros dans le sens que d'avoir une comptable à côté de nous, un CPA, technicienne comptable, vraiment super, tu sais, d'avoir une belle relation. Des fois, eux, ils ont des façons de faire, mais tu sais, souvent, c'est de se dire, je reçois, prends un 30% à mettre de côté, là. Tout dépendant le salaire qu'on fait. Mais tu sais, au début, c'est de se dire, prends l'habitude que tu reçois de l'argent, tu en mets 30% de côté dans un autre compte. Ça ne t'appartient pas, là. C'est pas de l'investissement, c'est pas de l'argent que c'est pour tes impôts, tes taxes et autres, tout dépendant dans quel secteur tu Puis es. même, idéalement, si tu chevauches, puis je pense que c'est le cas pour beaucoup, je suis salariée, ben, j'espère, là, tu sais, tu bâtis à côté, ben ça, c'en est une stratégie qu'on bâtit quand on travaille avec toi. OK, bâtis ton fonds de roulement pas de secours, de transition. Parce que tu peux te bâtir un beau fonds qui fait que quand tu es prête à te dire bye bye boss, ben, c'est sûr que là, tu passes de temps partiel à temps plein dans ton entreprise. Tu n'as pas le même roulement de client, mais tu vas aller, tu ton fonds. Fait qu'il y a plein de stratégies. Hey, ça fait déjà 20 minutes que tu pensé à de bon sens. Là, c'est vraiment trop important comme sujet pour qu'on l'escamote.
Par contre, tu sais, on passera pas 1 heure et demie ici cet après-midi. Je te pose une dernière question, puis après, de toute façon, vous allez pouvoir, continuer de suivre Christine, puis on a des petits événements qui s'en viennent, que vous puissiez continuer ce travail-là. Et j'ai une petite question funny pour toi aussi avant qu'on termine. Donc, une dernière question par rapport à ce que tu m'as partagé de protection et de fonds de pension. Euh, Ça serait quand qu'est-ce que tu as à prévoir? Là, je suis travailleur. Est-ce que je peux déjà prendre mon assurance? Il faut que j'attende que je bascule. Faut-tu que j'aille du bye-bye boss pour m'assurer ou pas? Tu sais, faut-tu que je fasse ça 6 mois d'avant? 1 an et demi? C'est quoi le meilleur temps pour aller te voir ou toi ou quelqu'un d'autre? Hier, prenez une rencontre déjà. Allez parler souvent. Puis, tu sais, des fois, il y a une façon différente, mais des fois, juste en le verbaliser, on fait comme, ouais, OK, je le sais. Mais des fois, il y a des petites stratégies. Puis, tu sais, tantôt, on l'a dit, puis je vais finir là-dessus, c'est de se dire, tu sais, j'ai mon emploi premier, puis j'arrive très bien, là. Fait que mon entreprise à côté, là, si je me donne quelques mois, puis tout ce qu'elle génère, je le mets de côté. Fait que quand je vais faire Bye Bye Boss, ben, je vais avoir vraiment ce fonds-là qui va me permettre de dire, ben, il m'en manque un peu pour combler le salaire initial. Je vais piger dans mon fonds qui m'appartient, mais qui m'apporte tellement cette tranquillité puis d'être pas dans l'urgence de vendre à tout prix maintenant, demain matin, tu sais. Fait que Hmm. c'est-à-dire, j'ai quelques mois devant moi, je le sais que, puis je vais mettre de l'amour à mon entreprise parce que là, je vais être temps plein dedans, mais j'ai bâti ça en attendant. Donc, tout est possible devant moi. J'ai les ressources financières pour continuer à avoir un accompagnement et me permettre d'être à 100% dans ma zone de génie puis d'exceller là-dedans sans me casser la tête avec les Ouais. finances. Puis on viendra peut-être mettre en commentaire d'autres leviers comme moi j'ai utilisé REER FTQ aussi, on n'a pas parlé, mais c'est le Fonds des travailleurs permet ça de retirer pour se créer un emploi. Mais bref, ça prend certains critères aussi. J'ai fait une publication dernièrement là-dessus. Je pourrais partager cette publication-là ici. Je pense que c'était sur un autre réseau. OK, Christine, avant qu'on termine, avant d'inviter les gens à ton webinaire le 15 décembre pour poursuivre cette discussion-là et à l'événement Bye Bye Boss qui va avoir lieu en mai. Euh, OK. Question 60 minutes chrono. On y va. 60 Question minutes, 60 60 minutes. secondes. Oui. C'est mieux 60 secondes. Je suis en train de dire que c'est trop long déjà. OK. Sur une échelle 1 à 10, ton niveau d'audace quand tu as fait ta transition professionnelle. 12. Quelle est la pire excuse que tu as déjà racontée avant de faire ton move? Mon père, que moi, je me suis. Oui, tu te donnais là, ta pire excuse. Mais je pense que je me suis pas donné d'excuses parce que j'avais tellement mes 3 enfants, monoparental, j'avais pas le choix que ça fonctionne, là. Fait que j'avais mon pourquoi assez fort Assez fort. Une décision financière que tu as prise et dont tu es vraiment fière. d'être partie en affaires à mon compte maintenant. Yay! Et je te dirais, si tu pouvais partir 1 mois travailler ailleurs dans le monde, où tu irais? Ah mon Dieu, tous les pays d'Europe me tentent vraiment de partir longtemps pour travailler là-dedans. Fait que, tu sais, l'Italie, Paris, j'ai adoré. Donc, ouais, mais tu sais, j'aime quand même la plage. Fait qu'un mix des deux, là. Je vais aller en Sur le Grèce, A. finalement. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. La Grèce. On va aller travailler de la Grèce, ma belle Christine. C'est réglé. Ma belle Christine, merci, c'est un plaisir immense. Tu sais comment j'aime travailler avec toi. D'ailleurs, tu co-crées avec moi dans les coulisses l'événement Bye Bye Boss qui va avoir lieu le 30 mai. En plus, c'est le temps pour les exposantes de poser leur candidature. Donc, si tu écoutes ça, puis tu es entrepreneur, puis que tu as fait ta transition professionnelle, puis tu veux aider d'autres femmes, si tu veux participer à cet événement-là, tu vas pouvoir remplir le questionnaire dans les commentaires. En tout cas, jusqu'au début décembre, c'est possible. Et si on veut là, vraiment s'éduquer puis faire le tour de notre situation, Christine, moi, tu sais, moi, d'abord, toutes mes clientes passent par toi, là, parce que je les envoie toutes à toi pour être sûr que tout est correct. Comment on fait là, pour participer à ton webinaire le Oui. 15 décembre prochain? Ben, dans le fond, les inscriptions vont s'ouvrir bientôt. Fait que c'est vraiment comme en primeur que je t'annonce que le 15 Oui, décembre, on va avoir le webinaire pour les femmes entrepreneurs, les femmes travailleurs autonomes, même les salariés qui n'ont pas ces protections-là, ils n'ont pas de filet. Ils veulent en apprendre de plus sur les finances, sur ce fameux pouvoir financier-là. Un événement gratuit qui va être en Zoom. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez marquer webinaire en commentaire. Puis quand je vais avoir les informations, je vous envoie ça avec un grand bonheur.
Ah, on est en exclusivité, on aime ça. Merci encore tellement. Et je te rappelle que le live va être téléchargé. Il va être diffusé dans son entièreté sur les plateformes dans les prochains jours, semaines. Et évidemment, les petites capsules vont circuler. N'hésite pas à venir nous parler d'un côté ou de l'autre si vous avez besoin de soutien au niveau des protections de votre levier financier, la transition financière ou tout le reste qu'on contribue chez Bye Bye Boss à pouvoir vous élever et vous soutenir dans cette transition-là. Merci à toutes. Fait qu'on vous dit à une prochaine pour un autre live ou un événement présentiel. Merci, Julie, de l'invitation. Merci tout le monde. Bye. Merci. Ciao.